Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle qui est la suite d'un oracle que je possédais déjà. D'ailleurs, je possède tous les jeux de cet artiste. Donc en fait, cette vidéo est également un petit vlog, un peu à l'honneur de cet artiste. Donc je vais dans un premier temps vous présenter l'oracle, pour ceux qui ne veulent pas rester et regarder tous les jeux que je possède de elle. Et après, par la suite, pour ceux qui s'intéressent, donc, je vous présenterai très brièvement tous les jeux que je possède donc, de cet artiste, avec les jeux que j'y associe, il n'y en a que deux, et les pierres que j'y associe. Voilà. Donc, vu que j'en ai beaucoup, je les ai mis dans une assez grande boîte en bois. Alors, avant de commencer la vidéo, j'ai essayé de chercher partout le nom de cet artiste et je n'y arrive pas. C'est une catastrophe. Alors, je vais regarder sur son tarot, mais même sur le tarot, c'est impossible. Ah, Nicole. Alors, le problème, c'est que j'y vois de plus en plus mal. Alors, elle s'appelle Nicole Rallis. Voilà, donc c'est une série de jeux qui ont été créés par Nicole Rallis, qui est passionnée de plantes, de fleurs. Donc, pour faire ces jeux, je sais qu'elle utilise du thé, qu'elle va imbiber les arcanes et après elle dessine dessus. Donc, il s'agit du Vita Botanica Leila plus Olive Oracle volume 2, que voici. Voilà, donc, ceux qui me suivent, donc il arrive, évidemment, c'est le jeu auto-édité qui arrive dans une boîte somptueuse, en dur, sans code barre. Voilà, vraiment magnifique jeu, je trouve. Magnifique boîte également. Donc au début c'est toujours un peu dur parce que je crois que c'est pour la troisième fois que je l'ouvre. Donc il y a un joli petit texte en anglais. Si certains d'entre vous veulent le lire, n'hésitez pas à faire pause. Donc il y avait cette petite charmante étiquette qui sert en fait à noter notre nom et prénom. Voilà, avec un petit peu la mascotte de cette créatrice qui est donc ce serpent que l'on retrouve quasiment dans tous ces jeux. L'intérieur de la boîte est magnifique. Je pourrais vous montrer peut-être le premier oracle qu'elle avait fait. Voilà, donc vous voyez, ça c'était son premier oracle. Je me cache pour le focus. Et d'ailleurs, ils ont un petit peu le même dos. Alors quand je dis qu'ils ont le même dos, c'est juste la couleur, la teinte des cartes qui vont être grises. Alors voici le dos du premier jeu, du premier oracle. Vous voyez, il y a du gris et toujours ce fameux serpent. Et là, donc, nous avons... Donc, je vous remontre un dernier coup la boîte. L'intérieur est magnifique. Voici le dos. Alors, il y a un guidebook, chose qu'il n'y avait pas dans les autres, où il y a l'explication de chacune des cartes. Donc, est-ce qu'il y a le nombre de pages? Il n'y a pas le nombre de pages, mais bon, il y a la totalité, vu que c'est un oracle qui fait, je ne sais pas combien il y a de cartes, c'est pas inscrit dessus, 48. Donc il y a un minimum de 50 pages. Là, c'est le guidebook, qui n'est pas en couleur, mais qui est très joli, je trouve. Et donc vous avez un petit texte pour chaque carte. Donc vous avez le nom en anglais de la plante et le nom en latin de la plante sur chacune des cartes. Alors le contour, d'ailleurs c'est tous ces jeux qui ont ce contour, c'est-à-dire cuivré.
Les cartes, la qualité, elle est vraiment topissime, il n'y a rien à redire. Et donc, comme vous pouvez voir, vous avez le nom en anglais en bas, en haut, je veux dire, et en bas, vous avez donc le nom en latin, il me semble. Donc, alors moi qui suis très nul en anglais, j'avoue que vu qu'il y a le Daybook, parce que jusqu'à présent, c'était que des PDF, il me semble que. Alors certains ont trouvé que les jeux se ressemblent beaucoup les uns aux autres, mais moi je trouve que c'est des œuvres d'art, c'est un style qui me plaît beaucoup. Il y a un côté victorien un peu, un côté ancien. C'est de la qualité, les cartes sont super bien faites, vous voyez, les cartes ne collent pas, comme c'est souvent le cas des jeux qui ont les contours colorés. Là, ça ne colle pas du tout. Donc ça a été doré carte après carte, je pense, pour pas que ça colle. Comme là, j'ai l'impression qu'il y en a deux, mais non, c'est que... Alors, vous voyez, la carte est épaisse, contrairement aux Bélines, mais elle est souple. Et là, bon, ben, c'est vraiment de très bonne qualité. Je trouve ces illustrations magnifiques. Alors, on pourrait dire que c'est en trois couleurs, hein, plus ou moins, des fois quatre. Disons que les couleurs sont tellement subtiles. Et voilà, enfin, j'adore tout simplement. J'adore ces illustrations. C'est vraiment une série de jeux qui me plaît énormément. À une époque, j'ai beaucoup utilisé. Alors par contre, je n'utilise jamais les oracles seuls. Je les utilise toujours avec les tarots. Autant ça peut m'arriver d'utiliser les tarots qu'elle a fait uniquement, mais les oracles, je ne les utilise jamais sans tarot. Pourquoi? Parce que justement, c'est en anglais et que, étrangement, ce sont des jeux que j'utilise de façon intuitive. Alors je dis étrangement parce que c'est pas évident de faire marcher son intuition juste à partir de simples dessins comme ça. Je pense que en le faisant avec le tarot, je dois utiliser mes connaissances que j'ai par rapport au tarot. C'est pour ça que je dis que je l'utilise de façon intuitive au final. Mais au début, quand même, j'avoue que je m'écoutais, les messages qui me passaient par la tête, peu importe, je les disais et ça coïncidait assez bien avec ce que voulait dire l'arcane du tarot. Et donc souvent après, je peaufinais avec un de ces oracles. Donc là, je pourrais peaufiner de nouveau avec celui-là oracle. Voilà, c'est vraiment elle fait vraiment des jeux très délicats, je trouve, très victorien, très vintage, très romantique également. Alors, sa couleur un peu beige comme ça, c'est des couleurs automnales, hein. Donc c'est des jeux qui marchent très bien pour ceux qui aiment utiliser les jeux en fonction des saisons. C'est un jeu qui se marie très bien avec l'automne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc après, bien sûr, je conseille si vous voulez utiliser les oracles de cette créatrice, moi je vous conseille quand même d'acheter un tarot parmi tous les tarots qu'elle a fait. Elle en a fait 3. Moi je vous conseille quand même d'acheter un tarot et dans ces cas-là, l'oracle va peaufiner le message du tarot. Mais utiliser les oracles seuls, c'est possible, mais pas de façon intuitive. Dans ces cas-là, il faut prendre le petit guidebook qu'il y a avec, et il suffit de scanner la page, tout simplement, et avec Google Traduction, voilà.
on y arrive. Mais si vous voulez vous en servir vraiment de façon intuitive, moi je recommande quand même d'utiliser dans un premier temps un de ces tarots pour avoir une base. Et après les oracles, vous pouvez l'utiliser de façon intuitive en effet. Ouais, après je vous avoue que même pour le plaisir des yeux, pour le plaisir du toucher, car les cartes sont très agréables au toucher également. Donc pour toutes ces raisons, fait que c'est des jeux c'est vraiment des jeux qui me plaisent beaucoup. Alors, il me semble que Nat avait fait une fois un vlog Witchy et je crois qu'elle avait intégré donc l'oracle de cette créatrice, le premier oracle qu'elle avait fait. Et voici donc la dernière carte. Donc toujours pareil, je vais dire la même chose que j'ai dit lorsque j'ai présenté les autres jeux de cet artiste. La qualité est là, la beauté est là. Pour moi, c'est tout bénef. Donc voilà, alors évidemment, il y a cet oracle que je viens de vous présenter. Elle a également fait donc dans un premier temps ce premier oracle qui est très proche au final graphiquement de celui-là que je viens de vous présenter. Hein. C'est toujours un peu le même système. Voilà. Mais voilà, cet oracle, comme je vous dis, il me fallait vraiment la base d'un tarot pour pouvoir les utiliser. Sinon, bon, ben, je bloquais. Donc il y a ces deux oracles. Au niveau des tarots, elle en a fait deux. Donc ça, c'est le premier tarot qu'elle a fait. L'intérieur des boîtes est toujours nickel, hein, rien à redire. Hein. Le dos des cartes, pareil, magnifique. Hein. Toujours les contours cuivrés, d'une qualité vraiment irréprochable. Donc là, nous avons le 4 de bâton. Donc vous avez le numéro en haut et le nom en bas. La reine de pentacle. L'as des épées avec une épée. Le 2 de bâton. Le roi de pentacle. Voilà, donc après c'est un tarot qui est assez... il suit le rider, entre guillemets, le 7 de bâton. Page de pentacle. La justice. Donc la justice que l'on retrouve comme à Marseille, hein, avant la force. Donc l'avantage de ce jeu, c'est qu'on peut l'utiliser de face avec la numérologie. La papesse. Le hiérophante. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les arcanes majeurs, on arrive quand même si ça peut paraître abstrait, c'est juste ces plantes, on arrive quand même à, par exemple, le jugement, on voit la cloche. Donc on arrive à faire
la liaison avec les arcanes du tarot. Donc l'ermite avec les bougies. Voilà, donc vraiment un magnifique tarot. Alors là, pour le coup, celui-là, je l'ai vraiment utilisé maintes et maintes fois. Et regardez-moi le contour des cartes, vraiment, il est nickel. Il est vraiment nickel. Et je l'ai pourtant utilisé beaucoup. Alors ensuite, elle a fait un autre tarot qui est... Alors celui-là, je ne l'ai pas trop utilisé, je dois vous avouer. Il est un peu lié avec, toujours sur les plantes, mais là, il y a un petit peu, comment dire, il est lié avec les planètes. Donc là, pour le coup, avec ce tarot, il y a le Laybook. Laybook dépliant, hein, donc assez sommaire. Donc il s'appelle AD Orbita. Et l'intérieur des boîtes est toujours magnifique. Hein. Donc là, j'ai séparé les majeurs des mineurs. Donc voici le dos. Les planètes, évidemment. Le contour toujours cuivré ou antique. Donc là, nous avons l'as de coupe. Donc on reconnaît, pour les coupes, il y a le... Donc là, nous avons le 3 de coupe. Le 5 de coupe. Donc il y a l'eau qui est mis en avant, qui est l'élément de la coupe. Nous avons aussi les pentacles, où là ben, on repasse davantage avec les plantes, hein, parce que ben, les pentacles, c'est la terre hein, comme élément. Page, le pentacle. Les épées, donc là on part dans l'espace, pour l'air, avec des comètes. Donc pour le coup, là, il y a un peu moins de... Il n'y a pas du tout de fleurs, hein, on est dans les étoiles. Le cavalier le cavalier des épées. Voilà, bon, c'est assez simple, mais moi je trouve que c'est ça qui fait son charme en fait. Là, nous arrivons au bâton, avec l'as de bâton, donc le feu. Et on repart à mi-chemin entre les plantes et les étoiles. Donc les arcanes majeurs, pareil, ça va être un mélange donc de plantes et d'étoiles, principalement d'étoiles. Hein. On retrouve, alors là nous avons la grande papesse, on retrouve toujours ce fameux serpent, les amoureux. La force, avec la force de cette plante qui est au milieu du déchaînement marin, qui est toujours d'ailleurs avant. Là pour le coup, là, ils ont mis la force, ils ont mis l'ordre du rider, donc ils ont mis la force avant la justice. Elle a mis, tant pis c'est comme ça, à la justice à 11. Voilà. La non-nomie. C'est un jeu que je vous avais présenté en début d'année, l'année dernière. Hein. Donc il s'agit du AD Orbita. Donc vous avez ces deux tarots en fait. Alors vous avez ce tarot qui va suivre au niveau des arcanes majeurs le Marseille, le premier tarot qu'elle a fait, et le second qui est lié aux planètes, aux étoiles, à la Lune, où là il va suivre davantage le Rider. Et ensuite elle avait fait également un autre oracle et un autre tarot à la fois. Alors pourquoi je dis oracle et tarot à la fois? Alors il y a 68 cartes
il y a 22 arcanes majeures et le restant, c'est des cartes oracles. Alors, ce jeu est lié à la mythologie grecque. Donc, on peut retrouver beaucoup de symbolisme de la mythologie grecque. Voici l'intérieur des boîtes. Toujours nickel, toujours sobre, toujours chic, avec un guidebook. En fait, il y a des guidebooks partout sauf à eux. Et voilà, donc là nous avons une carte oracle. Là nous avons l'ermite. Là nous avons une carte oracle. Donc c'est numéroté en lettres romaines. L'ermite. Voilà, et donc il y a une correspondance donc avec la mythologie grecque. Alors c'est pas flagrant sur toutes les cartes, mais sur certaines, donc on voit quand même des personnages qui sont rattachés donc à la mythologie grecque. Voilà, nous avons par exemple Perséphone. Méduse. Après les noms, je connais pas bien. Hein. Donc là nous avons Aphrodite. Donc bien sûr une image symbolique. Hein. Voilà, ben, je vous les ai tous présentés au final. C'est une créatrice que j'aime énormément. J'aime ses créations. Je trouve qu'elle fait de très beaux jeux de collection. Alors avec ces deux jeux, j'aime bien utiliser le Victorian Flower Oracle de Baba Studio, qui sont des dessins de grandes villes. C'est un des rares jeux de Baba Studio qui a des cartes d'une épaisseur digne de ce nom d'ailleurs. Voilà, donc, ces personnages sont à moitié ni hommes, ni fleurs, ni plantes. Et c'est un jeu vraiment excellent qui est encore disponible sur le site donc, de Baba Studio. Et avec tous ces jeux anglophones, je mets quand même un jeu qui a été traduit en français de Sherlock Holmes, qui est sorti aux éditions Arcana Sacra, que vous devez connaître, qui est l'Oracle des Simples. Voilà, un joli coffret. Donc il arrive évidemment dans les grandes boîtes d'Arcana Sacra. Moi je l'utilise pour y mettre des pierres. Je vous ferai si ça vous intéresse à certains, je vous ferai un vlog sur les jeux d'Arcana Sacra, en vous montrant également ce que je fais justement de ces grandes boîtes. Voilà, donc il y a un mot-clé sur chaque carte avec le nom de la plante, le nom en latin également. Voilà, sur le Samson fait vraiment du très beau boulot. Voilà, donc je vous ai à peu près tout montré. Peut-être, je ne vous ai pas montré peut-être les quelques pierres que j'y mets. Donc j'y mets ce quartz clair, qui est un quartz de l'Himalaya même. Voilà, après je mets ce quartz azulite. Une pierre qui vient du château de Montségur, donc de vers chez moi. Un quartz œil de chat. Œil de tigre. Voilà, j'ai mis quand même pas mal de pierres. Hein. Je vais m'arrêter là parce qu'il y en a tellement. Un corringum noir. Donc il s'agit d'un saphir, hein, je pense. Ouais. Il s'agit d'un saphir. Donc il faut savoir que les saphirs ou les rubis sont tous les deux des corringums. Ça appartient à la même famille. Voilà.
Voilà donc pour les jeux donc, qui ont été créés par, voyons si j'arrive à relire le nom, Nicole. On va s'arrêter là. Nicole Rallis. Voilà. Donc, des jolis jeux de Nicole Rallis que je collectionne avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.